une association d'éleveurs allemands ont réalisé un film sur les conséquences du retour du loup en Allemagne. Laurent Garde du Serpam est l'un des intervenants dans le film allemand. Juste avant l'avant-première de ce film présenté à Hanovre le 14 décembre 2016, Laurent Garde a fait un exposé de la situation en France. Il a fait son intervention en français et Georges traduisait au fur et à mesure en allemand. Pour ce montage vidéo, j'ai supprimé tous les passages en allemand et remis les diapositives d'origine en français. La vidéo est un peu jaune à cause des projecteurs jaunes sur les intervenants. Voici un extrait sur les moyens de protection. Donc vous avez sur ce graphique en bleu l'évolution du nombre de loups depuis son arrivée en 1992, donc avec des à-coups mais relativement régulières jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez en rouge l'évolution du nombre d'animaux tués par les loups chaque année. Donc on voit bien que les deux courbes restent proches, c'est-à-dire que les très importants moyens de protection que nous avons mis en place n'ont pas réussi à contenir la prédation par rapport au nombre de loups. Et donc, au total, nous sommes presque à 10 000 animaux tués par an. Et en réalité, alors les pertes, en réalité, c'est 2015. En 2016, nous atteindrons les 10 000. Il faut savoir que ne figure ici que le bilan pour les animaux retrouvés, constatés et indemnisés par les agents de l'État, et qu'en réalité, de très nombreux animaux disparaissent dans des terrains difficiles ou à cause des vautours et ne figurent pas dans ces bilans. Nous considérons que le bilan réel est à 15 000 pertes en 2015. Alors, il est important de préciser que nous avons une politique d'État très ambitieuse, très importante, qui fait que presque tous les troupeaux sont protégés avec des chiens de protection, avec du temps de surveillance supplémentaire, avec du parquage nocturne. Donc, l'ampleur des pertes concerne des troupeaux qui sont presque tous protégés avec des gros moyens de protection. Au total, entre l'indemnisation des pertes et le coût de la protection des troupeaux, cela représente une dépense entre 25 et 30 millions d'euros par an pour un peu moins de 300 loups, c'est-à-dire 100 000 euros par loup pour une année. Ici, vous avez entre 2010 et 2015 l'évolution des attaques en foncé de nuit et en clair de jour. Donc entre 2010 et 2015, les attaques de nuit ont continué. Par contre, les attaques de jour ont littéralement explosé. Cela montre qu'en protégeant les troupeaux la nuit, non seulement nous n'avons pas arrêté les attaques de nuit, mais nous avons encouragé les attaques de jour. Une autre information très importante, c'est que depuis longtemps, alors vous avez ici en orange les troupeaux non protégés, en vert les troupeaux protégés. Les attaques en 2010 portaient déjà très majoritairement sur les troupeaux protégés. Aujourd'hui, les attaques portent presque exclusivement sur des troupeaux protégés. Le problème en fait qui se pose en France est que nous avons voulu protéger un grand bassin d'élevage de moutons tout en protégeant strictement le loup pendant 20 ans. De ce fait, comme le loup ne risquait rien à attaquer les brebis, il a appris à déjouer les moyens de protection pendant 20 ans. Les moyens de protection que l'on met, s'il n'y a pas un risque, sont un encouragement au loup à devenir plus intelligent pour réussir son attaque. Désormais, les loups attaquent en présence des chiens de protection, ils attaquent en présence des bergers, en présence des êtres humains, ils attaquent près des maisons, ils attaquent en plein jour. Tout cela n'existait pas au début du retour des loups. La grande leçon à tirer de l'expérience française est qu'il ne sert à rien d'introduire des moyens de protection si on ne les associe pas à une forte régulation qui est un signal de danger au loup. Faute de quoi, on dévalue les moyens de protection et nous n'avons plus de plan B. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Après l'exposé, Laurent Garde a été interrogé par une chaîne de télévision allemande, la NDR.
La journaliste a reposé quelques questions déjà expliquées dans l'exposé, mais surtout aimerait bien trouver la solution. Elle aimerait bien savoir, surtout pour ici, tu ne connais pas la situation ici, mais elle aimerait avoir une réponse. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici pour résoudre le problème avec le loup et le pastoralisme? Avec notre expérience française, je dirais que l'essentiel, c'est de commencer à tirer les loups et à réguler tout de suite et de ne pas attendre que les moyens de protection aient échoué pour procéder au tir. Qu'est-ce que montrent tes recherches? Comment on peut résoudre le problème? En fait, le problème, le gros problème que nous rencontrons, c'est que les loups protégés perdent la peur des hommes. Et les moyens de protection ne peuvent marcher que si les loups sont craintifs. Et seulement si les loups approchent rarement des troupeaux. Parce que des loups qui ont perdu la crainte de l'homme insistent et insistent et insistent malgré les moyens de protection. Je vais ajouter un mot, parce que c'est quand même bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on pense qu'il ne faut pas tuer des loups. Non, je n'ai pas dit qu'il faut enlever toutes les meutes. Ça c'est important. Non. Lorsque les loups sont complètement spécialisés sur le bétail domestique et font des très gros dégâts, il faut enlever la meute entière, parce que le lynx ou l'ours sont des prédateurs individuels. En enlevant un individu, on résout le problème. Le loup, c'est un prédateur collectif, et il faut enlever l'ensemble de la meute pour faire disparaître ce comportement de spécialisation sur le bétail. Tu vois, parce que c'est quand même un thème, elle dit, tu as dit qu'il faudrait enlever même des meutes. Et elle demande si c'est la seule alternative. Il y a une alternative ouverte qui est la disparition de l'élevage. Seine Antwort ist, also bezüglich der Alternative, es gibt eine Alternative und das ist der Niedergang der Weidewirtschaft, das Verschwinden der Weidetiere.